Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où je vous explique comment configurer les styles de code. Donc, me voici dans un plan d'une cuisine en format impérial, donc en pieds-pouces. C'est bien important puisque les styles de code sont paramétrés selon les unités utilisées. Donc, dans ce cas-ci, le style de code qui est déjà inclus dans mon fichier impérial D1 est paramétré pour des formats de mesure impériale. Le standard est toujours présent également. Dans ce cas-ci, on ne l'utilisera pas. Donc, présentement, si je cote avec D1 tel quel, donc je cote l'épaisseur du mur ici, ben vous voyez que le chiffre 7 pouces est beaucoup trop petit, donc illisible. En fait, D1 est paramétré pour être très beau, visible, si j'imprimais à l'échelle 1 pied est égal à 1 pied. Donc, c'est pas le cas. Donc, pour paramétrer le style de code, je dois savoir à quelle échelle je souhaite imprimer. Donc, ma mise en page ici a été ajustée pour une impression à l'échelle 1/2 pouce est égal à 1 pied. Donc, si je vais dans ma mise en page ici, j'ai un plan à l'échelle 1/2 pouce est égal à 1 pied. Donc, si je fais le calcul, vous comprendrez que ma cuisine ici va être imprimée 24 fois plus petite que ses dimensions réelles. C'est bien important le facteur 24 puisque quand je vais éditer ici mon style de code, donc je vais aller créer un nouveau. Ici, je vais renommer D24. Puis, je vais commencer avec les propriétés du style de code impérial D1. Donc, je vais continuer. Donc, normalement, vous ne devriez pas aller jouer dans les différents onglets ici. Une seule chose que vous devez ajuster, c'est le facteur d'échelle générale. Donc, si ma cote D1 était belle à l'échelle 1,1, puis dans ce cas-ci, mon rapport d'échelle est de 24, je vais utiliser un facteur de 24 ici. Donc, en gros, ce que ça fait, c'est que ça va gonfler tous les paramètres de ma cote 24 fois. Donc, le texte va être 24 fois plus gros, les petites barres ici également, l'espacement entre le texte et la ligne également. Donc, ça va appliquer un facteur global à mon style de code pour qu'il soit affiché 24 fois plus gros. Donc, tantôt, j'ai fait nouveau. C'est bien important de ne pas faire modifier. La différence, c'est que dans ce cas-ci, je garde mon style de code D1 tel quel. Donc, si j'ai besoin de le réutiliser par la suite, il reste présent dans mon fichier. Donc, D24, je ferme. Donc, D24, je m'assure que c'est bien le style de code qui est actif. Puis ici, avec la commande cote linéaire, je peux aller coter les dimensions de la cuisine ici. Donc là, on voit bien que les cotes sont bien visibles. Je vais en ajouter une dernière. Donc ici, sur la dimension de mon îlot. Voilà. Je vais aller voir dans ma mise en page, dans ma fenêtre de vue. Donc oui, les cotes sont bien visibles. Donc j'ai fait une fenêtre de vue à l'échelle 3/4 de pouce est égal à 1 pied. Je vais aller valider si ma technique fonctionne bien. Donc 3/4 de pouce est égal à 1 pied. Je fais le calcul, ça donne un rapport d'échelle de 16. Donc dans ce cas-ci, l'impression de ma tablette ici sur l'îlot est 16 fois plus petite qu'en réalité. Donc, si je veux coter sur le plan agrandi ici, je devrais utiliser le style de cote D16. Je vais aller le créer tout de suite. Donc, je reprends ici dans Annotation, style de cote. Je vais aller créer un nouveau style de cote que je vais appeler D16. Est-ce que je commence par D24? Non. Je vais aller reprendre mon D1. Continuer. Dans Ajuster, je vais utiliser le facteur global d'échelle globale de 16. D'accord, fermé. Donc, je vérifie que D16 est bien actif. Je vais aller le faire sur un autre calque. Donc, je vais prendre dimension D16 dans ce cas-ci. Puis, je vais aller coter les dimensions de mon îlot. Vous voyez bien que D16 est plus petit que D24. Effectivement, celui-ci, j'ai gonflé D1 24 fois, tandis qu'ici, seulement 16 fois, donc c'est normal que ça soit plus petit. Toutefois, si je vais dans ma mise en page,
puis que je compare cette cote-ci avec celle-ci c'est D16, celle-ci c'est D24, une fois l'échelle de la fenêtre de vue pris en considération, à l'impression, les deux cotes devraient apparaître de la même dimension. C'est donc réussi. En espérant que ce tutoriel vous a aidé à mieux comprendre la logique derrière les styles de cotes. Merci!